Décryptage. Décryptage reçoit ce matin Maurice Violeton, Marcelin Nadeau, vice-président du Modemas. Une démarche de refondation, une nécessité pour la Martinique, selon le Modemas. Le mouvement des démocrates écologistes pour une Martinique souveraine souhaite aujourd'hui créer ce qu'elle appelle une nouvelle dynamique dans notre île. Il s'agirait de répondre aux enjeux du moment pour la Martinique. Bonjour Marcelin Nadeau. Bonjour Maurice Violeton, bonjour aux auditrices et auditeurs de Martinique Première. Salutations singulières pour les Préchotines, les Préchotins, les habitants du Nord et du Nord Caraïbes. Puisque vous êtes maire du Prêcheur également, oui, vous êtes surtout le vice-président du Modemas que nous accueillons ce matin. Lors de la rentrée de votre formation politique, Marcelin Nadeau, vous avez dit que la Martinique était à une croisée de chemin. Laquelle? Oui, absolument. Nous avons le choix entre, je veux dire, s'engluer dans des difficultés sans nom. Nous voyons la crise internationale qui pointe le nez. Nous voyons aussi les difficultés que connaît ce pays, desquelles nous ne sortons pas. Et nous sommes persuadés qu'il faut offrir à ce pays une alternative, non pas une alternative basée sur des solutions techniques, parce qu'il y a des gens qui veulent nous faire croire que les solutions, on les connaît, elles sont techniques. C'est faux. Je crois que dans une société, on a besoin de débats démocratiques. Et pourquoi? Parce qu'on a besoin justement de personnes qui portent des valeurs, qui portent un socle de solutions, mais basées justement, des solutions basées sur un socle idéologique. Et c'est ce que nous croyons. Nous croyons qu'il faut refonder la Martinique à travers une vision que nous empruntons beaucoup à l'écologie politique. Nous sommes des écologistes, mais qui doit s'élargir justement à tous les mouvements qui aujourd'hui posent la question de la souveraineté, de la responsabilité martiniquaise, mais aussi de la justice sociale et d'une relation différente à l'environnement pour sortir, je veux dire, de ce productivisme qui ne mène à rien, sinon qui nous mène dans le mur. Vous dites tout cela, Marcelin Nadeau, comme si ce débat démocratique n'existe pas du tout en la Martinique et comme si il n'y a aucun socle de valeurs, comme vous le dites si bien. Alors, je ne dis pas qu'il n'y en a pas du tout, mais quand on écoute un petit peu le débat politique, quand on voit le comportement et les postures des uns et des autres, on a l'impression, et c'est ce qui se dit dans la rue, que les gens se positionnent plus par rapport à des questions de personnes que par rapport à des axes idéologiques. Et bon, c'est pas fondamentalement vrai. Je crois qu'il y a un débat idéologique de fond, mais trop souvent, on peut donner l'impression, lorsque on entend dire ici ou là qu'il n'y a pas de droite, il n'y a pas de gauche, tout le monde sait même pas est là. Il me semble que ce sont des élus qui s'expriment comme ça, ce sont des chefs de parti. Je ne crois pas que les élus constituent un bloc monolithique. Et les élus qui s'expriment ainsi ont tort. En plus, ils font du mal à la démocratie parce que je crois que une démocratie a besoin de repères idéologiques, de repères en matière de vision. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas travailler une fois qu'on est élu avec tout le monde. Nous avons le devoir de le faire, quelles que soient les options politiques. Mais le débat démocratique a besoin de repères, a besoin d'axes idéologiques. C'est pas le cas lors des élections, lors d'une campagne? Il y a eu pas mal d'élections ces derniers temps. Il y a même eu un double référendum en janvier 2010. Cette démocratie s'est exprimée très largement. Alors, elle s'est exprimée sur la question effectivement, de la solution institutionnelle. Et là, les gens ont pu... C'était aussi la porte ouverte vers pas mal de problématiques martiniquaises. Non, mais c'est pour ça que nous nous sommes positionnés clairement, avec d'autres qui se positionnaient aussi sur la question de l'article 74. Maintenant, c'est vrai que au-delà de cet aspect que vous indiquez, très souvent, il arrive, on l'a entendu encore récemment, que les gens nous sortent qu'il n'y a pas de droite, il n'y a pas de gauche et que, ma foi, il y a des solutions, qu'il faut se mettre ensemble. Et bien sûr, se mettre ensemble, mais quand on se rassemble, c'est sur un projet politique. Et c'est ça notre mais on a l'impression à vous entendre, lorsqu'on vous entend, Marcelin Nadeau, vous, votre famille politique et toutes les composantes de votre bloc, que il faut absolument remettre au goût du jour cette démocratie, cette discussion issue du peuple, avec des solutions issues de ce qu'on entendrait du peuple, parce que ce sont les autres qui sont désormais aux commandes, au levier. Non, c'est pas parce que les autres sont aux commandes qu'on dit qu'il faut des solutions issues du peuple. Même lorsque nous sommes nous-mêmes aux commandes, nous sollicitons le peuple. Nous sommes partisans de la démocratie participative, la démocratie de participation. C'est un principe que nous avons toujours défendu et de plus en plus c'est un principe nécessaire. Pourquoi? Parce que 2009 l'a démontré. Aujourd'hui, les citoyens ont des exigences. Ils souhaitent s'exprimer. Je crois qu'en tant que politique, on ne doit pas rejeter la parole citoyenne. Bien au contraire, nous devons l'intégrer de manière à répondre aux besoins des gens. Vous savez, vous ne pouvez pas connaître mieux que un citoyen qui habite telle rue, quelle solution pour nettoyer sa rue ou quelle solution pour accéder plus facilement à sa maison, etc. Le citoyen a ce qu'on appelle une expertise d'usage et nous disons au Modemas, comme le disent tous les écologistes d'ailleurs, qu'il faut plus de participation des citoyens aux décisions politiques et juste parce qu'on n'a pas, vous savez, quand les gens ont l'impression qu'il y a des solutions
solutions toutes faites, techniques, etc., et qu'il suffit d'écouter les techniciens. Bien sûr qu'il faut intégrer la parole du technicien dans le processus de décision politique, mais il faut savoir écouter ce qu'on appelle l'expert d'usage, de manière à pouvoir prendre en compte les besoins de la population. Et cela va plus loin, je veux dire, cela va poser aussi la question de l'égalité aussi des citoyens. Cela va poser la question du fait que dans ce pays, il y a des monopoles qui concentrent, je veux dire, les richesses de ce pays. Ça va poser le problème aussi de la terre martiniquaise, du foncier agricole en Martinique. Qui le possède? Qu'est-ce qu'on en fait? Sur la question du photovoltaïque, par exemple. Cela va poser la question du fait qu'aujourd'hui, des gens qui ont pollué nos terres, qui ont été à l'origine de la catastrophe écologique, qui est la question de la chlordécone, nous disent qu'il faut encore des dérogations. Voilà des questions. Ce pays, on a l'impression qu'il ne change pas. Et lorsqu'on fait semblant de changer, c'est pour que rien ne change. Aujourd'hui, au Modémas, nous disons qu'il est temps de changer, mais il faut que des politiques se rassemblent. Il me semble quand même qu'il y a un changement d'attitude, de comportement. Il me semble que le préfet, seul habilité à prendre une décision concernant, par exemple, l'épandage aérien, a réuni toutes les associations, les groupements de bananes, et consulte même la population. Il y a quand même ces registres, pas loin de chez vous, à la sous-préfecture de Saint-Pierre, où le peuple pouvait s'exprimer. Le peuple n'a pas la bouche fermée avec une fermeture éclair qu'on doit fermer pour elle. Alors, pour lui. Maurice Volton, je vais pas faire un cours théorique. Non, mais on a l'impression que... Un cours théorique sur l'enquête publique. Très bien, le préfet a posé la question, il a ouvert une enquête publique, on connaît aussi les résultats des enquêtes publiques, on connaît aussi, etc. C'est bon, bref. Bon, pas de poser d'attention, il s'est pas encore exprimé. Mais je crois qu'aujourd'hui, ce qui choque, c'est qu'on ose demander une dérogation pour ce type de pratique culturelle, alors qu'on connaît si ce procédé est interdit en Europe, c'est bien parce qu'il pose problème. Je crois qu'il y a des choses qui nous paraissent évidentes et on verra les résultats justement de l'enquête publique, mais le simple fait de poser certaines dérogations pour l'Europe concernant l'utilisation des pesticides sur certaines cultures. Non mais dérogations pour l'Europe parce que l'Europe, bon, il y a des choses qui sont mauvaises bien sûr, l'orientation néolibérale, mais il y a aussi un groupe de pression écologique qui des fois pousse dans le bon sens. Et nous disons qu'aujourd'hui se pose la question de ce type de culture, ce type de monoculture se pose aujourd'hui. Bien sûr qu'il ne faut pas jeter comme ça au chômage les gens de la banane, il faut prévoir des solutions transitoires, mais lorsqu'on nous raconte que la banane c'est l'avenir de la Martinique, la banane telle qu'elle est cultivée aujourd'hui, nous disons c'est pas possible. Il y a un autre projet pour ce pays qui passe par notamment, et nous l'avons indiqué, par la notion de souveraineté alimentaire. En nous commencer fait manger pour nourrir bouche paysa au lieu de nous continuer importer. Voilà des éléments d'un socle idéologique. Là, vous citez quelle politique des années 50-60 en Martinique en disant ça? Parce que vous savez, depuis pas mal d'eau a coulé sous les ponts. Hein. Mais justement, la souveraineté alimentaire. Non, mais justement, l'autosuffisance. Pas du tout. La souveraineté alimentaire est un concept nouveau. Par contre, tous ceux qui se disent qu'aujourd'hui on va pouvoir avoir des protections pour la banane comme au temps de Papa de Gaulle, ils se trompent parce que l'Europe et la France n'est pas dans cette logique-là. Définition de la souveraineté pour vous. Et c'est pour cette raison que la souveraineté, le fait de maîtriser nos affaires et nos interrelations au monde, c'est ça la souveraineté. Et demander aujourd'hui d'avoir la possibilité d'une autonomie fiscale, de poser des barrières douanières, c'est justement assurer la protection de la production de ce pays de manière à avoir une économie endogène. C'est ce que dit Sarkozy, on nous parle d'économie endogène. Mais comment arriver à cette économie endogène? C'est bien en ayant la maîtrise justement et la possibilité de prendre des orientations fiscales douanières pour protéger notre production. La petite Martinique pourra faire front déjà face à Paris, face à Bruxelles, face à ce monde qui bouge sans cesse, qui subit des crises. Non, nous ne sommes pas atteints par le syndrome d'Astérix. Non, nous disons simplement que il faut une autre relation. Oui, vos références gauloises. Et oui, ça peut arriver. C'est la culture, c'est universelle. Nous sommes ouverts. Aujourd'hui, par exemple, vous savez qu'il y avait un membre d'Europe Écologie à notre congrès. Parce que nous développons des relations fraternelles avec les autres peuples du monde. Il ne s'agit pas de s'opposer à tel ou tel peuple, mais il s'agit justement de rassembler tous les progressistes écologistes du monde et à poser les problèmes de justice et de relations, je veux dire, d'égal à égal avec les autres peuples. Nous n'avons nul notre intention de nous opposer à quelque peuple que ce soit, mais à revendiquer pour nos peuples ce qui lui est dû. C'est pour ça que nous posons la question de la réparation, parce qu'on ne peut pas, après l'histoire que nous avons vécue, encore aller quémander papa l'Europe, maman la France, nous ça, non, de exiger, que nous ayons droit à la réparation, c'est exiger justement que l'Europe et la France se mettent au diapason de nos besoins pour assurer l'épanouissement des femmes, des hommes, des enfants et des jeunes martiniquaises et martiniquais. Lors de votre congrès, Garcin Malsa, qui est le président du Modémas, a parlé de surmonter les crises présentes et futures, alors qu'on n'a même pas pu gérer celle de 2009 à ce jour.
Mais c'est ce que nous disons. Nous disons qu'il y a peut-être une posture qui n'était pas la bonne chez un certain nombre d'élus, et nous l'avons dit, nous étions dans la rue, parce que nous disons très clairement que nous ne devons pas opposer la voix de la rue à la voix des élus. Au contraire, on doit avoir une congruence, une convergence de ces deux voix. Les élus doivent savoir être à l'écoute du peuple pour mieux répondre aux besoins du peuple, parce qu'on ne peut pas prétendre faire le bonheur du peuple sans écouter le peuple. C'est ce que nous disons, et c'est ce qui s'appelle d'ailleurs la démocratie participative. Merci Marcelin Nadeau d'avoir été avec nous. On rappelle que vous êtes vice-président du MODEMAS, Mouvement des démocrates écologistes, pour une Martinique souveraine. Bonne journée à vous. Merci. Décryptage. Merci à Maurice Vuelton, merci à Marcelin Nadeau. Vous dites le citoyen une expertise d'usage. Il faut une participation citoyenne dans le processus de décision politique. Puis vous dites également nous commencer fait manger pour nous bouche pays avant de continuer à exporter toute bagaille. Marcelin Nadeau était interrogé par Maurice Vuelton.